Bonjour Stéphanie. Bonjour Mary. Donc Stéphanie, toi tu étais radiomanipulatrice et tu souffrais d'un manque de sens dans ton métier, puis tu en avais fait un peu le tour et tu as souhaité ensuite te reconvertir à la sophrologie. Tu as effectué ta formation à l'ESL. D'ailleurs, pendant ta deuxième année de formation, tu étais à fond et c'est là que tu as commencé, tu t'es dit on perd pas de temps, je commence à créer mon site internet. Mm. Et tu l'as créé, je vous conseille d'aller le voir, tu l'as créé, ce qui est très bien fait, avec une Google Vitrine, c'est gratuit et voilà, ça fait le job. Toi ensuite, donc quand tu t'es lancé, donc après ta deuxième année de formation, tu étais au taquet, tu t'es lancé, tu as démarché énormément, donc tu avais à la fois un rôle de commercial, tu t'es lancé sur les réseaux sociaux, tu étais comme une agence de communication. Voilà, finalement, c'était multi-casquette ce métier de sophrologue. Tu as Mm. même créé un cahier sophrologie pour les vacances et des e-books, des BD illustrés qu'on peut voir sur ton e-shop. Et finalement, donc tu avais à peu près 3 clients par semaine, mais finalement, tu as souhaité retrouver un mi-temps. Mm. Tu parles de l'attente du téléphone, tu peux nous en dire plus? Ouais, c'est quelque chose qui me déstabilisait beaucoup et qui me mettait pas en sécurité en fait, le fait d'attendre que le téléphone sonne, de remplir son agenda et le fait que ce soit très aléatoire. Un coup, on a des clients et on ne sait pas pourquoi, et puis un coup, c'est le désert complet. Donc, il y a une espèce d'ascenseur émotionnel qui était difficile à vivre pour moi. Mm. Hmm, je comprends. Et en même temps, tu me disais, voilà, c'est cette ambivalence parce qu'à la fois, tu apprécies ce côté, toi, tu as fait plein de choses dans ta vie, tu apprécies ce côté aventure, pouvoir essayer de multiples choses. Ah oui, c'est très excitant, mais finalement, cette période d'incertitude, je pense que ça nous force à aller de l'avant et à être, enfin, moi, je suis très créative, donc j'ai toujours un milliard d'idées en tête, mais j'avoue que quelquefois, c'est un peu épuisant, ouais. Mm. Hmm. C'est ça, on se disait, c'est trouver un équilibre. Et Mm. là, toi, tu commences à le trouver puisque donc tu as retrouvé un mi-temps de manipulatrice radio, tu as Mm. retrouvé des collègues et une équipe. C'est Mm. aussi ça quelque chose qui, voilà, il y a un cadre, un autre lieu de travail, quelque chose qui te soulage. Mm. Et alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'au moment de l'entretien, tu as proposé tes services de sophrologue et ça a été accepté. Donc maintenant, tu te retrouves à faire des séances de sophrologie pour environ 3 personnes par semaine, à raison de 1 heure pour chaque personne. Parce que Mm. voilà, tu disais qu'il n'y a pas tant que ça de travail pour, là, dans ce job de manipulatrice radio. Donc tu as du temps pour ces services-là. Et puis ta direction t'a laissé le temps pour faire ça. Tu n'es Mm. pas forcément rémunéré plus, mais au moins, toi, ça offre de la diversité. Et tu disais même que c'est hyper intéressant pour toi d'accompagner ces personnes où c'est très spécifique. Du coup, c'est des personnes qui ont voilà, des soucis de santé, etc. Donc, tu mêles à la fois tes compétences de manipulatrice radio, de compréhension de la santé, de la problématique de la personne, et à la fois la sophrologie, quoi. Donc, c'est très, très riche. Est-ce que tu peux nous donner des exemples voilà, d'une personne que tu as accompagnée, qui t'a marqué? Ben justement, mon tout premier patient au centre, c'était un patient à qui on avait fait une amputation suite à un accident de moto et il devait s'approprier une prothèse. Et donc, avant cette prothèse, il était sur fauteuil roulant et il était pris d'angoisse hein, parce qu'il se disait, ben voilà, comment je vais retrouver le cours de ma vie avec ce handicap. Et voilà, tout le travail a été de lui redonner confiance, de travailler un petit peu sur l'estime de soi aussi, hein, par rapport à ce schéma corporel qui a été un petit peu chamboulé. Donc, se réapproprier son corps avec cette prothèse. Voilà. Et après, on a travaillé petit à petit avec la prothèse pour l'intégrer dans son schéma corporel finalement. Super. Ça Donc, a duré combien de temps, tu penses, cet accompagnement? cet accompagnement, il a duré 8-10 séances à peu près. Alors, c'est vrai que là-bas, je suis un peu limitée, hein. Quand les gens finissent leur hospitalisation, ben, ils partent chez eux et moi, j'ai plus aucun contact, à part s'ils veulent venir continuer en cabinet, mais ça arrive très rarement. Ok. Mais on a quand même réussi à aller jusqu'au bout de l'accompagnement, enfin, de ce que je voulais lui faire faire. Et il y a notamment une pratique qui a été très révélatrice pour lui, c'est la tridimensionnalité.
de voir un petit peu toutes les compétences qu'il avait mis, en place dues à cet accident dans le passé, qui lui ont servi dans le présent pour s'approprier petit à petit, cette prothèse et ensuite se projeter dans le futur avec ces nouvelles compétences et cette nouvelle force de vie, en fait. Donc c'était vraiment, Mmh. un très, très bel accompagnement parce qu'en plus, il était très, ouvert et très à l'écoute alors que c'était quelqu'un qui ne connaissait pas du tout cette pratique, et qui, Mmh. même n'a jamais essayé de travailler sur lui, ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment Mmh, sympa. j'imagine tu touches d'autres personnes qui auraient pas franchi le pas d'aller en cabinet et puis Mmh. aussi comme ça, c'est gratuit pour ces personnes aussi. Donc c'est Ouais. vraiment un cadre, c'est top pour elles. Toi, ça va de gérer le côté, bah, c'est comme si tu avais 2 métiers au même endroit, en fait, donc tu as 2 casquettes. Mmh mh. Est-ce que c'est facile à gérer avec les collègues et Ah oui, complètement, c'est fluide? complètement. Alors moi, j'ai pas de collègues. Je suis la seule Ah, manipulatrice radio du centre, mais j'ai beaucoup de discussions avec, les cadres de service, avec, les même les médecins qui sont assez ouverts à ça, hein, qui de temps en temps me posent des petites questions parce qu'ils sont pas très au courant de ce que c'est réellement. Ils voient que ça fonctionne, mais ils savent pas vraiment à quoi ça correspond et par contre, j'ai, un très bel appui, c'est la neuropsychologue du centre, qui, elle, vraiment, au cours de ses consultations, identifie les personnes qui ont besoin de sophro et c'est vraiment elle qui m'appuie, dans ce travail-là, donc je suis aidée quand même. super. Ouais, c'est une collaboration, quoi, là, vous avez Ouais, réussi à ouais et ouais, c'est ce ça serait un que peu j'aime, ouais. voilà, on peut imaginer que ce sera dans le futur, ce sera un peu plus généralisé où la sophrologie sera vraiment en collaboration avec d'autres pratiques, quoi, Mais au ouais, mais ça a sein de totalement d'endroits. sa place, Mmh. ça a Mmh. totalement sa place en plus et j'ai l'impression que les nouvelles générations qui arrivent, les nouveaux psys, les nouveaux médecins, sont plus ouverts Ah à ça, ouais, ouais, vraiment il y super. a une ouverture, Ouais, qui c'est m'a un d'ailleurs surprise à moi. OK, Mmh. super. Et donc voilà, bah, pour conclure, donc toi, Stéphanie, donc tu continues, tu es un mi-temps, de manipulatrice radio, mais à côté, tu continues avec ton cabinet, Mmh. et tes activités, voilà, donc c'est un équilibre, qui se trouve petit à petit, quoi. C'est ça. Beh, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Bah, avec plaisir, Mary.